Celui qui refuse de donner la zakat, Dieu retire la baraka de tout ce que tu possèdes. Et je suis sûr que personne ne souhaite cela. Celui qui retire ou qui refuse de donner la baraka, la personne se retrouvera en enfer, dans une chaîne autour de son cou de ce qu'il a thésaurisé. Que Dieu nous en préserve. La zakat est fortement recommandée à tel point que Sayyidina Abu Bakr, de tous les khulafas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était considéré comme le plus doux. Mais malgré ça, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand certains Arabes ont refusé de payer la zakat, Sayyidina Abu Bakr a pris son épée et il a déclaré la guerre contre ces personnes-là. Et il a dit, Wallahi, لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. Il dit, je jure. Et là, il s'adressait aux autres compagnons qui pensaient qu'il faut traiter avec ces personnes-là le temps qu'on corrige la situation. Il dit, jamais. Il faut combattre ces personnes-là. Il dit, si ces personnes-là refusent de payer la zakat tel qu'il le faisait au temps du prophète Mohammed, alors je leur déclare la guerre. Et c'est ce qu'il a fait. Imaginez un peu, Sayyidina Abu Bakr, le khalif le plus doux, prend son épée pour combattre quelqu'un parce que cette personne n'a pas payé la zakat. Dieu merci, la lutte contre la pauvreté fait partie de notre religion. À tel point qu'au temps de Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, un croyant pouvait sortir avec sa zakat, cherchant un pauvre et ne trouvant personne pour recevoir la zakat. Parce que les musulmans de ces époques-là étaient dignes et ils payaient leur zakat correctement. Quand on paye la zakat correctement, nous n'avons pas la prétention de dire que tout le monde sera riche, mais tout le monde sera à l'abri de la gêne et du besoin. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais pendant que nous parlons de la zakat, celui qui refuse aussi de payer la zakat, ce qui est arrivé à Sa'alabata va lui arriver. Qui était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans la gêne, il était dans le besoin. Il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, ô messager d'Allah, prie pour moi, je vis dans la gêne, je suis pauvre. Le prophète lui dit, résigne-toi dans la main de Dieu. Il se peut que Dieu te réserve dans l'au-delà ce qui est mieux que ce que tu n'as pas dans ce monde-là. Mais il a tellement insisté que finalement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié pour lui. Il est allé et petit à petit, pour écouter l'histoire, il était devenu l'un des plus grands éleveurs de sa contrée. Et ce jour-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le collecteur de zakat pour collecter la zakat de Sa'laba. Il leur a dit qu'il va réfléchir. Allez-y dire au prophète Mohammed que je vais réfléchir. Et quand le messager est allé dire cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit Khasira wa khari, quoi tachina. Je ne sais même pas comment on dit tachina en bon français. Et effectivement, quand il a eu peur de cela, parce que les versets coraniques sont descendus pour le condamner, il a pris cette partie de zakat, il a dû voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed a refusé de recevoir cette zakat-là. Il allait voir Sayyidina Abu Bakr après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Bakr lui dit ce que le prophète Mohammed a refusé. Moi, Abu Bakr, je ne saurais l'accepter. Et pendant la vie de Sayyidina Omar, il est décédé. Malheur à lui, parce que seulement il a refusé d'observer la zakat. La zakat est une obligation. Mais en même temps, il faut rappeler tout musulman, tout porteur de foi. Pour payer la zakat, il faut produire. Notre société musulmane doit
être une société qui produit. Celui qui ne produit pas est incapable d'avoir. Regardez ceux qui sont riches dans la société. Ce ne sont pas ceux qui dorment, ce sont ceux-là qui travaillent. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais on n'établit pas des règles sur les exceptions. Il faut travailler. Notre religion doit être une religion qui met un accent particulier sur le travail. Malheureusement, il y en a qui ont mal compris le sens profond de la foi. Pour eux, la foi, c'est être passif. Alors que la foi, c'est plutôt être actif. Et le Tout-Puissant, Allah nous dit que إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui ont la foi ne sont que ceux-là dont le cœur frémit quand ils entendent l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le musulman lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est dépourvu de sensations, de sentiments. Celui qui a la foi est rempli de sensations. Quand il attend quelques versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on invoque le Tout-Puissant, Allah, automatiquement son cœur frémit. Et quand on récite les versets coraniques devant lui, automatiquement sa foi est augmentée. Et ils placent toute leur confiance en Allah. C'est là où je veux en venir. Certains musulmans ont mal compris le sens de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent que la confiance en Allah, c'est aller dormir et penser que Dieu va pourvoir à tes besoins. C'est mal comprendre le sens de la tawakkul. En langue arabe, il y a ce que nous appelons at-tawakkul et ce que nous appelons at-tawakkul. At-tawakkul huwa al-akhdhu bil asbabi ma'a tafwid al-amri ila Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir confiance en Dieu dans ce sens-là, c'est œuvrer pour avoir ton pain quotidien, mais tout en croyant que c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Tu travailles, mais tu ne fais pas de ton travail un Dieu. Tu fais de Dieu, Dieu. Tu travailles, mais tu sais que ce n'est pas ton travail qui pourvoit tes besoins, c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Et en cela, tu es actif. Parce que celui même qui croit que c'est Dieu qui pourvoit ses besoins tout en dormant n'aura rien. Vous savez, par le passé, il y a eu un grand ami de Dieu qu'on appelle Fudayl ibn Iyad. Lui et un de ses amis ont décidé d'aller travailler pour subvenir à leurs besoins. Ils devaient quitter d'une ville à une autre ville. Et sur leur chemin, ils ont vu un animal aveugle. Un animal aveugle. Cet animal, comme il est aveugle, pour voir à ses besoins, semble être impossible. Et Dieu a chargé un oiseau. À chaque heure de manger, l'oiseau prend dans son bec de la nourriture qu'il vient mettre dans la queue de l'animal. Les deux ont observé ça, ils étaient étonnés. Le premier a dit à Fudayl, il dit, ce n'est plus la peine d'aller chercher sa richesse. Si Dieu n'a pas oublié cet animal aveugle-là, c'est que Dieu ne nous oubliera pas. Retournons nous coucher, Dieu ne va pas nous oublier. Vous savez, la compréhension diffère dans cette religion. Al-Fudayl, qui avait bien compris le message d'Allah, il dit à son frère, il dit, mais il y a deux acteurs ici. L'oiseau qui donne à manger à l'animal aveugle. Pourquoi tu choisis d'être l'animal aveugle et tu ne choisis pas d'être l'oiseau qui donne à manger? L'oiseau qui donne à manger doit refléter la personnalité de tout musulman. La main qui donne est mieux que celle qui reçoit. On ne peut donner que quand on produit.
Malheureusement, aujourd'hui, dans les pays musulmans, on ne produit pratiquement rien. On reçoit tout. On tend la main et c'est d'autres communautés qui nous donnent. Donc leur main est au-dessus de notre main. Pour une communauté comme celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est indigne de notre part. Et surtout quand on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que إذا جاءت الساعة فالذي يكون بيده فصيلة ثم استطاع أن يغرسها فليفعل وله بذلك أجر إن الله سبحانه وتعالى. Et si l'un d'entre vous, son heure a sonné, ça veut dire dans quelques secondes tu dois mourir, alors que tu étais en train de cultiver, tu étais en train de s'aimer, il dit continue à cultiver, il faut s'aimer avant de rendre l'âme. Subhanallah. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le musulman doit produire même jusqu'à son dernier souffle. Celui qui va mourir et qui sème, qui produit, ce n'est pas lui qui l'aura fait. Il l'aura fait pour d'autres personnes qui viendront après lui. C'est comme ça qu'on veut voir les musulmans. Le musulman produit non seulement pour lui-même, mais il produit pour sa famille, il produit pour ses amis, il produit pour toute sa nation, il produit pour toute la terre entière. Et si jamais on comprend bien le sens de l'enseignement du prophète Mohammed quant à la production, on verra que nous autres musulmans, c'est nous qui allons donner la zakat à d'autres communautés. On verra qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, aucun musulman ne va tendre la main pour recevoir la zakat. Parce que nous produisons, nous sommes forts. Celui qui allons prendre la zakat, chercher un seul pauvre, et nous n'allons pas avoir ce pauvre-là. On va même déplacer nos biens d'un pays à un autre pays. Voilà comment on devient une communauté forte en produisant. Et on ne produit que lorsque nous avons le progrès dans notre foi. Parce que le musulman doit progresser dans sa foi, doit progresser dans son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, doit progresser dans son sens de pardon. Il peut pardonner toutes choses. Et quand cette foi est bien mûre en Allah subhanahu wa ta'ala, et quand cette foi est très bien comprise, la production devient de manière naturelle. J'interpelle les jeunes musulmans. Travaillez pour payer la zakat. N'attendez point qu'on vienne vous donner la zakat. Nous voulons voir une société qui est forte de ce qu'elle possède et de ce qu'elle est. Alhamdulillah الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وفي رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000 ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هي أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واقم السلامة والعافية لجميع المؤمنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. وأعتني بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشهورا